Salut, si je te demande quel est l'objectif prioritaire de ta communication, est-ce que tu sais me répondre? Autrement dit, est-ce que tu peux me dire dans quel but aujourd'hui tu fais des posts sur Instagram, Facebook, ou dans quel but tu écris des articles, ou tu envoies une newsletter, ou tu animes des webinaires? N'hésite pas à me répondre dans les commentaires. Quand je pose la question à mes coachés, c'est souvent une question qui déroute. Et c'est possible que toi aussi, là, tu sois en train de te demander tiens, qu'est-ce que c'est que cette question? Je me suis jamais vraiment posé la question. Parce que, en fait, tu peux avoir mis en place ta communication en te basant, par exemple, sur ce que tu vois faire le plus souvent ou sur ce qui se fait dans ton domaine. Mais moi, je t'invite plutôt à réfléchir à cette question pour, enfin, partir de toi, de ta vision, de ton client de cœur et d'avoir un objectif prioritaire qui soit aligné et cohérent avec tout ça. Un objectif précis. Un objectif précis, je vais te faire un exemple, c'est je veux me faire connaître auprès d'une cible en particulier. Et c'est bien parce que ton objectif est de te rendre visible auprès de cette cible en particulier que tu choisis de faire telle ou telle action et non pas l'inverse. Par exemple, si tu as constaté que les clients que tu cibles sont bien présents sur Instagram et que toi-même tu es à l'aise sur ce réseau social, déjà c'est une bonne raison de choisir de communiquer sur Instagram. Pour aller plus loin avec le même exemple, ici ton objectif c'est donc de te faire connaître auprès d'une cible en particulier. Donc ça va aussi te donner la direction des thèmes sur lesquels tu vas communiquer sur ton compte Instagram. Ici il y a toi d'un côté, ta cible de l'autre et tes contenus doivent créer une passerelle, des liens entre ces deux pôles, ces deux entités afin de te rendre visible. Si je me réfère à ton objectif, une grosse partie de tes contenus va être destinée donc à attirer l'attention des bonnes personnes. C'est-à-dire que tu vas développer des contenus, alors selon ta personnalité, ils seront utiles, amusants, informatifs, etc. Mais bien pour les personnes que tu cherches à atteindre. Tu vas aussi essayer de développer une relation avec ces personnes-là. Donc tu vas poser des questions, répondre aux commentaires, engager en gros des conversations. Et puis, comme on peut supposer que tes lecteurs te connaissent pas encore très bien, tu vas aussi tout simplement te présenter, dire qui tu es, quelles sont tes valeurs, en quoi tu peux aider ces bonnes personnes, etc. etc. Donc ça, c'est un exemple sur un objectif prioritaire qui serait se faire connaître et c'est un objectif qui est très fréquent quand on débute. Retiens bien que quand tu fais des actions de marketing et de communication, tu dois toujours savoir dans quel but tu le fais et pour qui tu le fais. Si tu n'as pas d'objectif prioritaire en tête, tu risques surtout de faire beaucoup d'actions dont la plupart finalement ne seront pas vraiment utiles puisqu'elles n'auront pas vraiment d'objectif. Et faire beaucoup, attention aussi, c'est le risque d'éparpiller son énergie et de pas vraiment réussir à être régulière où que ce soit. Et ça se comprend, parce que tes journées, comme les miennes, comme celles de tout le monde, n'ont que 24 heures. Donc, pour éviter cette situation de manque de régularité, en fait, il faut mieux avoir un objectif clair pour t'aider à te focaliser sur moins d'actions de communication, mais réussir à les faire mieux et de façon plus régulière. Dis-moi en commentaire si ça t'a un petit peu rappelé ton objectif prioritaire, cette vidéo.